Salut, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aussi j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Pour ma part, ça a été, j'ai passé une très belle fête. Et voilà, désolée pour l'absence, pour ce bon moment de silence. Et je rends grâce à Dieu parce que voilà, on a à nouveau pu se retrouver. Déjà, si tu es nouveau sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, de liker et voir partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir un pouce bleu, un pouce j'aime et voilà, et même de voir de nouveaux abonnés. Ça encourage et ça fait toujours plaisir de savoir que voilà, vous êtes bénis par mes vidéos. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement, c'est quelque chose que j'ai vécu ces derniers moments. Voilà, j'ai pas été sur YouTube récemment parce que bon voilà, j'ai mené un combat avec mes pensées. Pourquoi est-ce que je vais dire avec mes pensées? Parce que voilà, je croyais que c'est quelque chose qui était normal. C'est vrai que je croyais que ces pensées, voilà, c'est normal, c'est quelque chose que je peux vivre avec. C'est ce n'est que lorsque j'ai causé avec une grâce dans la foi que voilà, j'ai reçu cette révélation que c'est pas une pensée qui vient de Dieu. J'ai reçu que cette pensée, c'est pas quelque chose que Dieu a prévu pour moi. Et c'est dès lors que je me suis levée contre cette pensée. Et cette pensée était laquelle? C'était tout simplement la peur. Ouais. Je me suis retrouvée en train de voilà, de ressentir, d'éprouver de la peur, de passer du moment avec Dieu. Je sais pas pourquoi, pour rien. Je saurais pas comment vous l'expliquer, comment est-ce que c'est venu dans ma vie. Je trouverais tout. Moi, ce que je peux dire, c'est que le diable est rusé. Le diable est rusé. Donc, en fait, il a voulu m'intimider afin que je ne puisse plus communiquer, passer du moment avec Dieu. Et je rends grâce à Dieu, vraiment rendons grâce à Dieu pour toute épreuve qu'on peut vivre dans nos vies. Parce que ce sont ces combats, ces défis qui nous renforcent. Ce sont à travers ces défis, il veut nous amener quelque part. Peut-être auparavant, je passais moins du temps avec lui et voilà, au travers de cela, tu vas comprendre que Dieu met dans ton cœur, en fait, qu'il veut t'appeler à plus, il veut t'amener à plus. Donc, après cela, voilà, j'ai pu en ressortir, je vais dire, plus forte qu'auparavant. Plus forte qu'auparavant, fortifiée et tout le reste. Donc, et c'est un message justement qu'il a mis dans mon cœur parce que parmi vous, il y a ceux-là ou celles-là qui passent par ces moments. Après cette épreuve, ce moment de partage, de communion avec Dieu, mais je lui ai demandé tout simplement, mais qu'est-ce que je vais venir parler prochainement sur ma chaîne? Il m'a mis la puissance des pensées. Il a mis ce thème dans mon cœur et j'ai pu vraiment j'ai pu aborder la façon dont j'ai reçu vraiment la façon dont j'ai reçu les mots pour ce thème, c'est juste magnifique. Ça coulait à flot, je ne m'arrêtais plus à écrire, à noter tout ce qui m'était dans mon cœur. Donc là, c'est de moi. Là, on a parlé de moi. Maintenant, je m'aimerais te demander, toi qui me regardes, quelles sont les pensées qui t'accablent en ce moment? Ou bien tu vis tout simplement les mêmes pensées que moi, que j'ai eues il y a de cela quelques temps. Qu'est-ce que le diable te dit en ce moment? Peut-être, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit par exemple, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir à ce concours. Non, tu ne vas pas te marier. Non, tu ne peux pas enfanter. Non, tu es trop vieille, tu ne peux pas faire ceci. Non, tu es trop jeune, tu ne peux pas faire cela. Non, tu ne sais pas parler comme il avait mis dans mon cœur que non, tu ne sais pas parler. Tu ne pourras pas aller sur YouTube, tu n'es pas encore grande, tu n'es pas encore... Qu'est-ce qui te dit toi? Quels sont tes défis? Ton enfant est malade ou bien ton mari est malade ou bien, je sais pas, même ta famille est malade, tu as peur. Tu te fais déjà tout un mauvais film. Quelles sont les pensées qui t'accablent en ce moment?
Vous savez, il y a aussi un moment, j'ai eu à bagarrer contre voilà, cette superstition africaine-là. Ces pensées que lorsque tu cognes le pied gauche, c'est la malchance. Lorsque voilà, ton œil droit fait ci, c'est... Je n'en pouvais plus. J'étais devenue oppressée. Parce qu'une peur en amène une autre. C'est comme ça que ça grandit et tu te retrouves en train d'être oppressé, accablé terriblement par de grosses peurs. Tout simplement parce qu'on ne se lève pas tôt, on n'essaye pas de comprendre les choses. C'était devenu dans ma vie que voilà, ah non, ton enfant dort, tu veux toujours guetter, non, peut-être une pensée. Parlons, je vais dire les mots tels qu'ils sont, excusez-moi. Des fois, ton enfant dort, tu te dis non, il ne respire plus, il va mourir. Tu pars, tu regardes, je l'ai eu. Ou bien ça va rester que non, voilà, il est tel ou tel est malade, non, c'est bon, le pire va arriver. Ou bien c'est que non, tu ne dois pas, que non, tu ne dois pas le faire, tu ne peux pas. Ou bien c'est tout simplement quelque chose qu'on a mis dans ton cœur depuis, que non, toi tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas. Ou bien toi c'est, non, c'est ton grand frère ou c'est ta grande soeur qui a toujours été meilleur que toi. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais nulle en informatique. Pas nulle parce que ça me dépassait, non. Parce que je disais toujours non, c'est dur, mais j'ai pu monter cette... J'ai pu... je savais même pas comment est-ce que je pouvais manipuler voilà, Google ou bien le téléphone, tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. On avait dit dans ma tête que mon grand frère, ou bien je voyais quoi, de mes yeux, je voyais que mon grand frère est doué avec les appareils, la technologie. Je ne pouvais pas. Maintenant, je pars, je suis curieuse, je suis assoiffée, quand je veux faire quelque chose, je pars, je fais mes recherches, je pose mes questions sur YouTube, je trouve des réponses, je pars sur... Qu'est-ce que le diable te dit en ce moment? Et je vais même te demander où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où ce que tu ressens en ce moment est écrit dans la Bible? Où est-ce que Dieu nous a dit dans la Bible qu'on doit avoir peur, qu'on doit se décourager, qu'on doit pleurer parce que tel prochain mort, qu'on ne doit plus manger, c'est bon, notre vie s'arrête. Ou bien parce qu'on n'est pas marié, ou bien parce que tu es prostituée, tu as été prostituée. Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Ou bien parce qu'on a dit, voilà, tu es prostituée, ou bien celle-là, c'est une prostituée. Moi, j'ai vu des gens venir de très loin. Dieu est parti les chercher très loin. Qu'est-ce que tu vis en ce moment? N'est-il pas écrit dans la Bible, fortifiez-vous? N'est-il pas écrit dans la Bible, prenez courage? N'est-il pas écrit dans la Bible, résistez au diable et il fuira loin de vous? N'est-il pas écrit que j'ai prévu pour vous des plans de bonheur et non de malheur? Toute pensée ne vient pas de nous-mêmes ou bien ne vient pas de Dieu uniquement. On va dire non, Dieu a permis que ça arrive. Non. Oui, c'est clair, Dieu a permis des fois que ça arrive. Dieu a voulu que ça se fasse comme ça, non. Des fois, on reste passif face à nos pensées. On accepte des choses qui se manifestent et on croit forcément que c'est Dieu. Non, c'est vrai, des fois, Dieu accepte certaines choses. Mais mieux vaut prier et peut-être la chose arrive et tu comprendras que Dieu a voulu. Comme David. David, dans la Bible, David, lorsque voilà, il est passé à l'acte avec la femme de son homme de main de combat, Uri, voilà, il a tué Uri, il a fait tuer Uri, et voilà, Dieu a frappé sa maison. Lorsque son enfant est tombé malade, il a prié que Dieu ne prenne pas son enfant, que Dieu ne permette pas. C'est vrai que Dieu lui avait dit que ton enfant, là, je vais le prendre. Mais il a prié, il a supplié afin que Dieu ne prenne pas cet enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Dieu a pris cet enfant, il s'est lavé, il a mangé. Parce qu'il faut d'abord prier jusqu'à ce que la chose arrive et tu dis maintenant, ah ouais, c'est Dieu qui a permis. Des fois, on dit tout simplement, oui, Dieu a permis. Tu as prié quand on peut savoir que Dieu a permis. On t'a dit peut-être tu es malade, tu es paralysé. Tu acceptes ça, je suis paralysé. Non, tu n'es pas paralysé. Tu n'es pas paralysé. Tu as malade, tu as, je ne sais pas quelle douleur, tu acceptes. Non, oui, de fois, on se retrouve en train de dire, ah, ma maladie là, ah, mes problèmes, tes problèmes sont lesquels? C'est pas ta situation. N'accepte pas cette situation. Éprouvons nos pensées. Toutes les pensées qui viennent de nos cœurs ne viennent pas de Dieu.
On néglige deux fois le pouvoir des pensées. On se dit tout simplement, ah, ce ne sont que des pensées, c'est rien. Mais laisse-moi te dire, le combat contre les mauvaises pensées est l'un des plus grands combats. Peut-être tu ne réalises pas. C'est comme le combat de la foi. La foi, tu pries pour quelque chose que tu ne vois pas. La foi, tu pries pour quelque chose que tu espères, que tu ne sais même pas si ça va arriver. On croit à Dieu là. Dieu, il est quoi l'esprit? On l'a vu. C'est vrai qu'il se révèle souvent d'une manière, mais on croit en quelque chose qu'on ne voit pas. Non, je veux ça, papa. Tu fermes les yeux foncés, papa, je veux ça. C'est ça. Les pensées, c'est pareil. Ça t'accable, après, on manifeste ce qu'on pense. On manifeste ce qu'on pense. On est ce qu'on pense. Combien de fois est-ce que j'ai vu quelqu'un, des gens que non, parce qu'on a dit que non. Non, toi, tu es nul. À l'école, on appelait comme ça. Tu es nul, tu ne peux pas. Tu es toujours en train de marcher derrière. Que non, à moi, je suis même nulle. Hein. Tout. Combien de fois est-ce qu'on a dit que non, ta grande soeur ou ton grand frère peut faire, toi, tu ne peux pas faire. Ça reste dans nos têtes, on vit avec ça, on accepte ça. Nos pensées déterminent nos vies, en fait. Nos pensées déterminent nos vies. Et on finit toujours par manifester, par réaliser ce qu'on pense. Donc, prenons beaucoup garde à ce que nous pensons. Prenons beaucoup garde à ce qui vient dans nos pensées. La peur, non, j'ai peur. Non, ça là, non, ça, tu ne peux, c'est pas ça. C'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Non, c'est pas ça. Et on va se retrouver même des fois à parler ce qu'on pense. Ah non, comme je ne peux pas me faire ça. Ou ah non, comme je ne sais pas faire ça. Ou bien ah non, comme on t'a dit, qu'est-ce qu'on t'a dit? Ne dis plus ça, ne dis plus que tu ne peux pas, ne prophétise plus ça sur ta vie. Parce que tu penses ça, tu réalises. Car de l'abondance du cœur va parler la bouche. On va parler ce qu'on pense. C'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est la sœur là qui me l'avait dit. Que non, comme j'ai peur, elle m'a dit non, ne dis plus que tu as peur. Tu n'as pas peur. Dis plus que, ah non, comme la peur veut s'introduire dans ma vie là. Tu te lèves contre cela. Ne dis plus non, comme j'ai ou bien comme je. Ah, ma maladie là, je suis malade ou bien. Ne le dis plus. Ne le dis plus. Ne dis plus cela. Souvenons-nous que la femme à la perte de sang dans la Bible, dans Matthieu, comment est-ce que elle, tellement elle a saigné. Je pense que s'il y a des femmes, on connaît ce que ça veut dire saigner. Saigner plus de 5 jours. À un moment donné, tu n'en peux plus. Elle a saigné pendant combien d'années? Et parce qu'elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher le pan de ses vêtements, je serais guérie. Parce qu'elle a dit ça, elle a réagi. C'est tout simplement parce qu'elle a pensé, elle a réagi. Elle est partie toucher le vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Donc faisons très attention. Ce qu'on va penser, de fois on va le manifester. On va le dire, même on va proclamer cela. Faisons beaucoup attention à nos pensées. Tout ce qui monte dans notre cœur ne vient pas de Dieu. Ne restons pas passifs par rapport à nos pensées, non. Tes pensées vont t'empêcher d'entrer dans ta destinée parce que tu ne peux pas. Non, parce qu'on a dit je ne peux pas me marier parce que je ne peux pas, non. Ça va t'empêcher de te lever contre cela. On va se retrouver, c'est pour cela que tu vas retrouver, tu vas voir des gens en train de faire du mal, à violer. Parce que ce sont des pensées qui montent, fais-le, et il fait. Tu vas voir d'autres en train de voler, d'autres en train d'aimer les femmes. Ils disent que non, oh, la femme là, ou bien, non. Ou bien tu vas voir certaines femmes en train d'aimer les hommes, ou bien aimer les maris des gens. Non, tu vois le mari de quelqu'un, tu fantasmes, ou bien tu vois un homme, tu fantasmes. Ou bien un ne te suffit pas, deux, il t'en faut 2, 3, 4, 5, ou bien toi, ou bien même toi-même qui es en Christ, laissons même toujours les autres, ou bien toi qui es en Christ, ton mari rentre par exemple, tu as déjà, parce que tu t'imaginais qu'il ne répondait pas au téléphone, pourquoi, il faisait quoi, tu vas te fâcher, t'emporter, parce que tu as raison, tu t'emportes, tu deviens, tu n'as pas de patience. Une pensée vient dans ta tête, non, tu veux te masturber, ah ouais, tu te masturbes. Ou bien tu es une femme, tu te retrouves en train d'aimer une femme. C'est quelque chose qui monte dans ton cœur. Apprenons à mener tout ce qu'on pense devant le Seigneur. Parce que tout ce qu'on pense ne vient pas de lui. On prie souvent pour... On se dit que non, la pensée c'est nous. C'est comme ça vient à l'intérieur, c'est pas un combat.
On passe notre temps à prier pour ce qui est tout autour de nous. Voilà, la maladie, un problème dans les finances, un problème pour ta réalisation, l'emploi. C'est quelque chose qui est physique, quelque chose de palpable. Mais de fois même, on vit des combats parce que c'est en nous, quoi. Quelque chose qu'on a accepté, ça mène à la réalisation. Ça se manifeste, la chose se manifeste. Ne restons pas passifs par rapport à nos pensées. Par contre, il y a des pensées qui viennent de Dieu. Ah ouais, il y a des pensées qui viennent de Dieu. Des fois, des pensées négatives. Je vais dire pourquoi négatives. Parce que des fois, tu peux penser quelque chose, tu sais faire quelque chose, ou bien tu peux faire quelque chose, mais tu as cette voix-là qui te parle, qui montre dans ton cœur, non, ça ne peut pas. Ça, non, non, ne fais pas. Ça, tu ne peux pas. Non, non, attends, ne fais pas ça. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Je prends l'exemple quand j'étais devenue femme querelleuse. Je me querellais, je me lamentais, je faisais des trucs. Je vais vous partager mes témoignages au fil du temps. Que voilà, peut-être je veux que ma communauté augmente, là voilà, je vais me lâcher sur ma vie en espérant que ça édifie aussi quelqu'un, ou alors tout simplement quand Dieu va me dire ça y est, parle de ça, je parlerai. Oui, quand je suis devenue querelleuse, Dieu te parle. Tu veux t'emporter, tu veux réagir, tu veux faire, et voilà qui te dit non, ne fais pas, attends, ne fais pas. Tu mets la voix là derrière, non, c'est la lâcheté. La voix là, c'est la lâcheté qui m'empêche de réagir. C'est là, je vais agir avec la force, je vais crier. Alors qu'on va te dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, oh, tu as fait. C'est comme ça que la voix là me dit, oh, tu as fait. Tu as fait. Après, tu te retrouves avec une montagne de quelque chose, c'est comme une bombe qui est clos et qui est, voilà, qui est explosée, et voilà, tu te retrouves avec ça là, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, mais il est trop bon. Parce que après, c'est lui qui revient recoller les morceaux. Recolle le morceau, quoi, l'enfant, c'est. Regarde, l'enfant, si je lui avais parlé. C'est comme ça que la voix là me faisait. Cette voix me disait, je t'avais dit de ne pas faire comme ça. Ne pas faire comme ça. Tu pries encore plus ça. Donc, il est important pour moi, il est important d'examiner nos pensées. Parce que les pensées là, ce sont ces pensées, comme on aime dire, c'est le cœur même du problème. C'est ça qui fait notre personnalité. Maintenant, comment combattre ces mauvaises pensées? Ou alors, comment est-ce que je me suis comportée face à ce combat? Déjà, la Bible. La Bible. La Bible. La Bible. On peut peut-être se dire que la Bible, c'est quelque chose qu'on écrit depuis. Non, ça ne traite pas les sujets d'actualité. C'est... Non. Laisse-moi te dire que non, la Bible traite des sujets même qu'on vit aujourd'hui. Et peut-être même ceux qui arriveront après. Oui. Tu vas lire la Bible une fois. Ou bien quand tu pars à l'église, tu vas voir, ah non, c'est l'étude biblique. Ah non, j'avais à finir l'étude. Non, non, non. Le même verset que tu as lu là, quand tu vas le relire 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 fois là, Dieu va te révéler ce verset autrement. On ne cessera jamais d'apprendre avec la Bible. Avec Dieu là, on est toujours à l'école. On est dans une marche perpétuelle où il va nous renouveler constamment, il va faire de grandes choses avec nous. On combat l'ennemi efficacement avec les armes de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? J'oublie le passage où Dieu nous demande de nous armer avec les armes, ces armes, la cuirasse, la parole, la détermination, la force. Quand tu arrives comme ça, tu déclares contre le diable que ça là c'est écrit, je ne peux pas le faire parce qu'il a dit ça. C'est très fort. Le diable va fuir par rapport à cela. Parce que tu te lèves ou bien tu vas dire, papa, tu m'avais dit que ceci, cela. Moi, un passage que j'aime beaucoup dans le combat, c'est toutes des pensées. Quand ça vient, je dis, Père, tu nous avais dit qu'on résiste au diable, il fuira loin de nous. Ce verset-là, je déclare, je vois que non, les pensées sont encore là dans moi. Je dis, papa, n'est-ce pas que tu avais dit ça? Papa, pourquoi tu avais dit ça? N'est-ce pas que tu avais dit qu'on résiste, il va fuir loin de nous? Père, j'ai à résister avec toutes mes forces. Agis maintenant. Après, pas. Tu réalises, c'est comme si tu deviens illuminé. Tu passes autrement. Une paix t'envahit. Une paix t'envahit. Il est merveilleux. Il est là. Il vit au-dedans de nous. C'est pas pour rien qu'il nous dit que notre corps est son temple. Parce qu'il vit en nous. Son esprit est là. Mais
Je suis deux fois étonnée pourquoi la vie ici, elle est comme ça. Pourquoi on doit batailler autant pourquoi il ne vient pas tout simplement, mais on doit bagarrer tout le temps. Et laisse-moi te dire, si tu n'es pas armé efficacement là, tu vas subir. On ne va pas dire qu'on ne va pas mourir, hein. On va tous mourir, on va goûter tous à la mort, c'est vrai. On sera même malade, c'est écrit. Mais il y a la santé divine, ça ne veut pas dire que parce qu'on est malade, on va demeurer dans la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas mourir, même si on va mourir là. Parce que tu auras vécu la vie qu'il veut pour toi. Tu iras au ciel. C'est ça. Donc, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible, papa, tu nous as dit qu'on se fortifie, qu'on prenne courage. Papa, tu nous as dit qu'on fasse ça. Et c'est avec ça qu'on peut combattre efficacement. Donc, moi, je me suis levée contre ces pensées avec la Bible. Aussi l'écriture. Tu peux écrire ce que tu veux manifester. Parce que je l'ai appris dernièrement dans une étude que l'écriture amène... Tu amènes l'écriture amène le concret. Ce que tu écris arrive, quoi. Bon, ça c'est à part. Moi, je vais vous parler, je vais vous montrer un exemple sur ce qui m'a aidé, comment est-ce que je l'ai fait. Excusez-moi, si c'est écrit à la main. Sur ma chaîne, on est sur une chaîne, on est au village. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est comme le village. Je l'ai écrit à la main. Avec le temps, je vais... Mais déjà, tu vois, tu peux écrire, tu peux faire avec ce que tu as. Tu peux faire des phrases de déclaration. Non, je ne suis pas ceci. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? Je ne suis pas cela. Je ne suis pas condamné à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prospérerai à tout égard. Comme là, par exemple, moi, c'était... Je vous lis un peu un exemple. J'avais écrit quoi? Colère. Selon tes défis, tu peux écrire. Moi, c'était colère. Vous voyez, Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, à se mettre en colère. Proverbe 15, 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Tu vois, quand tu lis comme ça tout le temps, ça t'amène, ça t'apaise. Ça t'apaise. Même si ce n'est pas quelque chose que tu vis à l'instant, à force juste par exemple de lire constamment, lorsque tu marches à la cuisine, tu marches partout où tu auras collé, tu lis, ça te maintient dans cette atmosphère de calme et de paix. Je rends grâce à Dieu pour... Et enfin, la prière. Dans la lecture de la Bible, la maîtrise de la Bible. Quand je dis maîtrise, ce n'est pas une maîtrise absolue, hein, parce qu'on apprend toujours avec Dieu. Mais savoir être outillé avec la Bible. Ouais. Et l'écriture, de fois même la lecture. Il y a des ouvrages chrétiens. Il y a des livres de Joyce Meyer contre le combat des pensées, par exemple. Il y a beaucoup de trucs. Et la prière, tu pries constamment. Qu'est-ce que le diable, qu'une mauvaise pensée vient, tu dis, hé, mon papa n'a pas dit ça. Dans la parole, il est écrit. Dans la salle, il est écrit, tu te lèves, tu pries, tu déclares de ta bouche, tu confesses. Sur ce, j'espère que vous avez été bénis au travers de ma vidéo. Et que après cela, vous allez vous lever contre vos différents défis, les différents défis auxquels vous faites face. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai voulu partager avec vous. Et c'est même lui qui m'a demandé de partager avec vous. Parce qu'il m'a donné des éléments. Il me parlait, j'écrivais. J'espère que bon, voilà, vous serez bénis à travers ma vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Vraiment, je prie que le Seigneur nous garde et nous préserve tous. Afin qu'on vive ce qu'il a prévu pour nous. Et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Et pourquoi pas un nouveau perfectionnement, quelque chose de nouveau dans ma chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez bénis. Amen.